En fait, il y a un souci que je voulais vous expliquer. C'est que je suis une jeune femme, j'ai dépassé la trentaine, j'ai pas d'enfant. Et cela est dû au fait que lorsque j'avais 24 ans, euh, ma mère a procédé à une sorte d'abortion qui n'était pas bien procédée. Donc, qui a fait que j'ai eu tous les soucis du monde entier. Donc, aujourd'hui, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui voudrait bien m'épouser. Mais On est à 4 millions, bravo. 4 millions, bravo mes amours. On va pour 5 millions. On va pour les 5 millions. On y va, la famille. Ma chérie, on t'écoute. Ouvre ton gosier, ma chérie. Mets un peu de motivation dans ta voix. Sinon, je vais prendre un autre appel. D'accord, ma coach. Oui. Donc, ma mère est allée raconter à mon futur chéri là que oui, c'est ma fille, tu veux épouser. Ma fille, c'est pas le genre de femme à épouser. Que nanani, nanana. Donc, lui, il est venu m'a posé la question, mais comment se fait-il que ta mère, tu me dis c'est ta mère, mais avec la façon dont elle me parle, j'ai l'impression que c'est un peu plus que ta rivale. Donc, les histoires sont de très loin. C'est que c'est toujours moi qui me suis occupée d'elle et de ma petite sœur. Voilà, j'ai travaillé tout le temps depuis que j'avais 21 ans, que je suis fonctionnaire. J'ai travaillé pour elle, j'ai travaillé pour ma petite sœur, pour la mettre à l'école, tout et tout. Et des fois même, ma petite sœur, elle va jusqu'à utiliser ma carte bancaire. Des fois, ma carte reste bloquée à la banque, c'est ma gestionnaire qui m'appelle pour que j'aille chercher. Et tout ça, ma mère, elle la couvre. Et donc, quand je suis tombée enceinte à 24 ans, elle m'a dit, non, c'est pas le moment que tu fasses un enfant. Bon, moi, je comprenais pas. Je me disais, vu que mon père, il est décédé, c'est ma mère, elle aime mon bien, elle est pour mon bien. Donc, je suis ses conseils, je dis, bon, puisqu'elle dit 24 ans, c'est un peu trop tôt, que c'est pas le moment, que je dois bosser, je viens à peine de rentrer à la fonction publique, donc il faille... Oui, là, la partie, on a déjà compris. C'est-à-dire que la grossesse, voilà, elle a fait que tu as enlevé, il y a eu des complications. Aujourd'hui, tu es avec un homme, et donc elle a été voir, cet homme-là veut s'engager avec toi. Et elle a été voir cet homme-là pour lui dire, tu peux pas marier cette femme-là, c'est pas une femme qu'on épouse. Tu étais à ce niveau-là, tu peux évoluer à partir de là, s'il te plaît. Voilà. Donc, lui, il comprend pas pourquoi est-ce que ma mère, elle vient jusqu'à raconter ça. Donc, la dernière fois, moi, j'étais là, et là, elle a une façon à elle de prier, tout ça, et elle dit, si on n'avait pas échangé mon enfant, je pense pas que j'allais me retrouver comme ça avec une fille que je n'ai jamais aimée. Donc, en fait, moi, je n'ai pas compris. Ta maman qui t'a dit ça? J'étais en train de prier d'après. C'est ta maman qui t'a dit ça? Oui, oui. C'est elle qui dit ça. C'est pas que j'étais là, en fait. Et donc, moi, je comprenais pas. Moi, je me dis, attends, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ma mère ou est-ce que c'est pas ma mère? Parce que je m'explique. Depuis l'histoire qui s'est passée, vu que j'ai fait une septicémie au niveau de l'utérus, donc mon utérus est carrément enlevé. Donc, ce qui veut dire que je ne peux même pas faire d'enfant. Oh! Voilà, parce que j'ai pas trop envie de rentrer dans les profondeurs parce que elle a été utilisée des produits qui sont vraiment plus que je ne sais pas ce que je vais dire, qu'elle m'a mis à l'intérieur de Jessica, qui est resté, qui a pourri avant que le produit de conception ne puisse descendre et tout ça. Moi, je savais pas. Et donc, quand tout est descendu, j'ai pas été à l'hôpital pour faire un lavement ou tout ça. Rien de tout ça. Je suis restée là. J'ai commencé à me sentir très mal, J'allais pas à l'hôpital. Elle me faisait des portions, des coctions en fait. Des coctions de feuilles qu'elle me disait que c'était très bon, que ça allait laver mon ventre et tout et tout. Donc, elle me donnait ça, que je prenais. Jusqu'au moment où ça n'allait pas du tout, j'ai commencé à devenir toute pâle. À telle enseigne que quand on arrive à l'hôpital, je me retrouve avec un taux d'hémoglobine à 4 grammes. Et c'est là qu'on va me raconter que j'ai fait une septicémie, que tout est pourri à l'intérieur. Aïe! Donc il fallait faire ça. Et là, tout récemment, ce que j'ai entendu, c'est qu'elle dit si on n'avait pas échangé mon enfant, moi, je n'allais pas me retrouver avec une fille que j'aime pas. Donc, ta maman qui dit, si on n'avait pas échangé d'enfant, je n'allais pas me retrouver avec une fille que je n'aime pas. Ce qui veut dire que tu n'es pas son enfant. Effectivement.
Et je comprends ça maintenant parce que avec tout ce que faisait ma... Elle dit qu'ils ont échangé l'enfant où? À l'hôpital? Je ne sais pas. Je n'ai même pas d'informations. Donc, tellement que je suis triste, tellement que je ne sais pas où je vais me mettre. C'est pour ça que je vous appelle pour avoir des solutions, pour savoir comment je dois lui parler ou si je dois poser des questions et tout ça, je ne sais pas. Parce qu'en fait, ma petite soeur, elle utilise ma carte quand je me plains. Elle me dit, ah oui, on n'en a rien à foutre de ça, tout ça et tout. Même quand mon chéri, celui qui a demandé maman, quand il vient là, elle a une façon de lui faire comme si, elle a une façon de me faire moi, comme si j'étais pas quelqu'un, alors que c'est moi qui fais tout. C'est moi qui fais absolument tout. Pour elle et pour ma petite soeur. Mais j'ai jamais compris pourquoi elle m'a jamais pris dans ses bras. J'ai jamais compris pourquoi, à 24 ans, elle m'a fait comprendre qu'elle m'aimait tellement qu'elle me dit non, c'est pas le moment de faire un enfant, qu'elle me donne des coctions, que je puisse prendre des choses. Et aujourd'hui, je me retrouve à être une femme qui n'est pas sûre, ou même, j'ai même plus cette joie ni cette possibilité de donner naissance. Il y a encore ce monsieur qui veut m'épouser. Elle part jusqu'à raconter des choses, je sais pas, des choses même que je ne sais même pas si j'ai fait ou pas. Qu'elle a dit au monsieur, oui, c'est pas une femme que tu dois épouser, c'est pas une bonne femme, c'est pas... En fait, je ne comprends pas pourquoi ma mère elle se comporte comme ça avec moi. Pourquoi avec tout ce que j'ai fait pour elle, pourquoi tout ce que je fais pour ma petite soeur. Je travaille, il n'y a pas un moment où j'ai dit que j'ai un répit. Je suis la seule à donner tout. Mes deux épaules sont fatiguées. À un moment, je me dis oui, parce que là, il me dit, il faut que ta petite soeur soit comme ta fille. D'accord, je l'ai pris comme ma fille, je la mets à l'école, je fais tout. Mais avant-hier, ce que j'ai entendu, ça m'a mis, je dis, mais c'est que c'est pas ma maman. Parce que si c'est ma maman, elle va pas faire tout ce qu'elle est en train de me faire. Ah ouais, ça c'est fort ça. Ça c'est fort, ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Donc ils ont échangé, ils vous ont échangé, il s'est dit que ils t'ont échangé à ta naissance. Ou bien je sais pas à quel âge, à combien de mois tu avais. Parce que ta réelle mère, c'est pas celle-là. Parce qu'elle a dit, c'est sorti de sa bouche. Oui, que si on n'avait pas échangé son enfant, elle n'allait pas se retrouver avec un enfant qu'elle n'a jamais aimé. Les mêmes paroles que je récite, que je répète, que j'ai entendues. Donc tu n'es pas son enfant. Et comme tu as les moyens, c'est toi qui travailles, c'est toi qui as les moyens, c'est toi qui t'occupes d'elle, est-ce que tu ne peux pas faire un test d'ADN? Ça, je n'y avais pas pensé. Ouais. Parce que j'avais un commentaire d'une cabia, c'est ce qui m'a... Ouais. Est-ce que discrètement, tu ne peux pas faire un test d'ADN pour voir si c'est réellement ta mère? Comme ça, si ce n'est pas ta mère, tu vas chercher ta réelle mère, ta véritable mère, parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est la sorcellerie. Elle se venge de quoi sur toi? Et toi, tu ne sais même pas de quoi elle se venge. Parce qu'à 24 ans, ce qu'elle a mis en toi pour soi-disant enlever la grossesse, elle a fait exprès. Ce qu'elle a mis dans ton corps là, elle a fait exprès pour pourrir tout là-bas, pour ne même pas que tu enfantes. Parce que je ne sais pas ce qu'elle a fait là. Tu ne peux pas, une petite fille, toi-même tu dis, il ne faut pas avoir tomber enceinte. Tu vas prendre des produits, tu mets ça dans son chose, quoi, tout. Ça rentre dans son ventre, ça pourrit tout. Et puis toi, à la moment, tu es assise, la petite fille, son ventre était pourri, toi, tu es assise là, tu n'emmènes pas la petite fille à l'hôpital. En ce moment, tu étais naïve, donc elle a fait exprès. C'est-à-dire que tellement qu'elle te déteste, elle a tout fait pour ne même pas même que tu tombes enceinte. Et tu dit que tu tombes sur un homme qui ne sait même pas que tu as des problèmes. Ma chérie, je ne sais pas où tu as mis le téléphone, mais ça crache. Enlève le haut-parleur, s'il te plaît. Oui. Et tu tombes sur un homme, cet homme-là qui ne sait même pas que tu ne peux plus enfanter, rien du tout, il n'est même pas conscient de cette réalité-là. Elle se lève, parce que le gars dit, il va te marier, elle se lève, elle appelle le gars, ou elle va voir le gars pour lui dire, celle-là, tu ne peux pas la marier, parce qu'elle ne peut pas faire enfant. Elle a fait ça, elle est mauvaise.
Mais pourquoi elle fait? C'est-à-dire que tu es avec une personne qui... C'est Dieu même qui te protège jusque-là. C'est Dieu même qui te protège. Si Dieu ne te protégeait pas il y a longtemps, tu avais quitté ce monde. Parce que Dieu seul sait combien de fois elle a tout tenté pour mettre fin à ta vie. C'est Dieu seul qui te protège. Ça, c'est pas ta maman, c'est ton ennemi. Mais c'est la première fois que j'entends un truc aussi horrible. On voit ça dans les films d'horreur, ça. Mais c'est grave. Il faut que tu fasses un test d'ADN, ma chérie. Tu dois faire un test d'ADN discrètement. D'accord, ma coach. Voilà. Et quand tu sauras que de toute façon, ce n'est pas ta maman, parce que c'est sorti de sa bouche. Seule la maman sait qui est son enfant ou pas. C'est sorti de sa bouche que on vous a échangé. Donc, elle sait que l'enfant, que toi là, tu n'es pas son enfant. C'est pour ça qu'elle se venge sur toi depuis là. Depuis, tu es avec elle, elle est en train de se venger seulement. Mais Dieu a fait que comme tu es un ange, ça te fait du mal, mais quand même tu es un ange, Dieu te protège. Quand même tu as réussi ta vie, tu as un bon boulot, tu gagnes de l'argent, tu gagnes bien ta vie, tu elle-même la nourris. C'est-à-dire que quelqu'un qui te nourrit, tu lui fais du mal. Dieu va toujours t'épargner du danger. Mais sauf que là, à faire de toute façon, elle allait déchirer, pourrir toutes tes trompes, puis ils ont tout enlevé dans ton ventre là. Dieu merci, aujourd'hui, il y a plusieurs moyens. Il y a la FIV qui est là. Il y a les mères porteuses. Il y a plein de moyens pour tomber enceinte. Donc, enfant là, tu vas faire. Enfant qu'elle pense que tu ne vas pas faire là, tu vas faire. De la manière Dieu t'épargne depuis tu es enfant là. De cette sorcière là. C'est comme ça Dieu va opérer un miracle dans ta vie. C'est comme ça, enfant là, tu vas faire. Enfant qu'elle ne veut pas que tu fasses là. Je ne sais pas quel marabout elle allait voir, quel féticheur elle allait voir. On lui a dit que tu vas enfanter d'un enfant qui va devenir comme ça, son étoile sera comme ça. C'est ça là, elle ne veut pas. C'est pour ça qu'elle a fait ça là. Mais cet enfant là, c'est écrit dans ton destin, c'est écrit dans ton livre. Cet enfant-là va venir. Même s'il ne sort pas de tes entrailles, il va venir. Même si ça ne se fait pas de façon naturelle, mais Dieu va inspirer. Les hommes sur cette terre-là, ils vont trouver un moyen. Tu vas faire cet enfant-là. Moi, je te dis, fais un test d'ADN. Fais un test d'ADN. Fais un test d'ADN discrètement, ma chérie, pour être plus sûr. Parce que c'est que tu vas faire après, là. Pour ne même pas que tu regrettes. Fais ton test d'ADN, ma chérie. J'ai très mal pour toi. Je suis mère. Et de voir qu'une fille comme ça a souffert toute sa vie. Et jusque là, tu souffres. Tu souffres du rejet. Ta maman t'aime pas. Si ta maman t'aime pas, ta petite soeur, c'est normal qu'elle ne t'aime pas. Parce que je suppose qu'elle lui a dit à ta petite soeur que toi, elle ne t'aime pas. C'est elle qu'elle aime. C'est pour ça que ta petite soeur que tu nourris, que tu as emmenée à l'école là, te parle mal comme ça. Deux ingrates. Et qu'elles sont poivres et puis elles sont ingrates. D'accord, ma coach. Fais un test d'ADN discrètement. Et puis si tu sais que si le test sort, que ce n'est pas ta maman là, tu fermes les deux. Tu les fermes à vie. D'accord. Merci beaucoup, ma coach. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toi surtout, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie et que Dieu te montre la vérité pour que tu t'éloignes de ces deux personnes toxiques. Hein? Tu as compris, ma chérie? Merci beaucoup, ma coach. Bisous, ma chérie. Ah non. Il y a des gens, il y a des femmes qui sont sans cœur sur cette terre. Allô?